Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vous avez l'air triste, monsieur. Voulez-vous rencontrer ma mère? Un PDG millionnaire est surpris. Ethan Miller était l'un des hommes les plus influents du pays. PDG visionnaire de Miller Tech Corporation, une entreprise de haute technologie cotée en bourse, il avait transformé une start-up de garage en un géant mondial. Chaque décision qu'il prenait faisait trembler Wall Street. Les médias l'appelaient le « roi du digital », le « messie de l'innovation américaine ». Il donnait des conférences dans les universités les plus prestigieuses, ses paroles étaient citées dans les journaux économiques, et les jeunes entrepreneurs rêvaient de suivre ses traces. Toujours impeccable dans ses costumes italiens, entouré de conseillers et de caméras, Ethan incarnait le succès, la discipline, la puissance tranquille. Pourtant, personne ne voyait l'homme derrière le symbole. Derrière les vitres teintées de ses limousines et les lumières des plateaux télé, il vivait une solitude froide et silencieuse. Son téléphone ne sonnait plus jamais pour autre chose que des affaires. Il n'avait plus de dîner en famille, plus de bras dans lesquels se reposer, plus de voix douces qui lui rappelaient qu'il était simplement un homme, pas une image publique. Sa femme, Rachel, était décédée 3 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Il n'avait jamais eu d'enfant, trop absorbé par la croissance de l'entreprise, se disant toujours « plus tard ». Ce « plus tard » ne vint jamais. Depuis, Ethan survivait plutôt qu'il ne vivait. Son immense appartement au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan, aussi luxueux soit-il, lui rappelait chaque soir qu'il n'avait plus personne à qui raconter sa journée. Les soirs étaient les plus durs. Lorsqu'il retirait sa montre hors de prix et posait sa cravate sur le fauteuil en cuir, il ne restait qu'un homme vidé, en quête de quelque chose qu'il n'arrivait plus à nommer. Ce samedi-là, en automne, un gala en son honneur était organisé dans un hôtel 5 étoiles. On y célébrait sa dernière acquisition, une entreprise européenne d'intelligence artificielle. Des politiciens, des célébrités, des journalistes s'étaient réunis pour le féliciter. Mais Ethan ne s'y rendit pas. Il mit une simple veste en laine, des baskets qu'il n'avait pas portées depuis des années, et sortit marcher, seul. Sans chauffeur, sans escorte. Il traversa plusieurs quartiers sans but précis, comme s'il cherchait à s'éloigner de lui-même. Il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait, mais il savait qu'il n'avait pas envie d'être félicité. Pas ce soir. Après plus d'1 heure de marche, il arriva dans un quartier populaire de Brooklyn. Là, les bâtiments étaient plus anciens, les rues moins lustrées, mais la vie semblait plus vraie. Les voix des habitants résonnaient, les rires d'enfants s'échappaient des parcs, et des odeurs de nourriture flottaient depuis les petites échoppes locales. Il entra dans un petit parc. Les feuilles jaunies tombaient lentement des arbres. Le vent était frais, mais pas glacial. Il s'assit sur un banc en bois, légèrement penché, et s'immobilisa, regardant dans le vide, les coudes sur les genoux. À cet instant, le PDG charismatique disparut, laissant place à un homme fatigué, usé par le vide affectif. Il ne remarqua pas tout de suite la petite silhouette qui s'approchait. « Vous avez l'air triste, monsieur. » La voix était douce, presque chantante. Ethan leva les yeux, surpris, presque désorienté. Devant lui, une petite fille se tenait droite, les mains dans les poches de son pull trop grand. Elle avait 10 ans tout au plus. Son visage était un mélange d'innocence et de maturité précoce. Ses cheveux noirs, bouclés, étaient attachés avec soin, malgré quelques mèches échappées. Ses baskets étaient usées, mais propres. Il y avait dans ses yeux une lumière vive, authentique, qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. « Je m'appelle Lucy Johnson. Vous êtes triste ?» Sa question était directe, sans jugement, sans gêne. Juste une constatation honnête. Ethan cligna des yeux, désarçonné. Aucun adulte ne lui aurait jamais posé cette question. Il répondit presque sans réfléchir. « Oui, un peu. » Lucy s'approcha un peu plus, toujours sérieuse mais bienveillante. « Ma maman dit que quand on est triste, c'est qu'on a besoin d'un peu de gentillesse. Elle est très gentille, ma maman. Vous voulez la rencontrer ?» Ethan resta un instant silencieux, interloqué. Il avait connu des invitations à dîner dans des restaurants étoilés, des sommets économiques, des salons privés réservés à l'élite.
Mais jamais une proposition aussi simple, aussi pure, aussi désintéressée. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Une émotion remontait, brutale, étrangère, la tendresse. Il esquissa un petit rire, à mi-chemin entre la surprise et la gratitude. D'accord. Et à cet instant précis, sans le savoir, Ethan venait de faire le choix le plus important de sa vie. Le lendemain, fidèle à sa parole, Ethan retourna au petit parc. C'était un dimanche matin tranquille, baigné par une lumière dorée qui perçait à travers les feuillages rougis de l'automne. Il portait la même veste simple que la veille, les mains dans les poches, un peu nerveux malgré lui. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait là, ce qu'il espérait, mais une chose était certaine, le sourire de cette petite fille l'avait marqué plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Lucie l'attendait, assise sur le même banc, balançant doucement ses jambes dans le vide. Lorsqu'elle l'aperçut, elle se leva avec enthousiasme et lui fit signe de la suivre. « Maman a fait de la soupe. Elle dit que ça guérit tout. Même les cœurs fatigués. » Ethan sourit doucement, touché par sa spontanéité. Il emboîta le pas à la fillette à travers les rues calmes du quartier. Ils longèrent des maisons aux volets écaillés, croisèrent un vieux monsieur qui saluait tous les passants, et passèrent devant une épicerie dont le propriétaire leur fit un clin d'œil familier. Il y avait là une simplicité de vie que le monde d'Ethan ne connaissait plus. Ils arrivèrent devant un petit immeuble en briques rouges, dont la façade montrait les marques du temps. Lucie grimpa les marches avec légèreté, comme si elle montait vers un château. Elle ouvrit la porte de l'appartement avec fierté. « C'est ici. » Ethan entra et fut aussitôt frappé par la chaleur du lieu. Non pas la chaleur physique, mais celle qui émane d'un foyer vivant. Les murs étaient tapissés de dessins d'enfants, certains signés « Lucie » avec des cœurs maladroits. Une étagère débordait de livres d'occasion. Sur la table, un vase accueillait des fleurs cueillies, sans doute, dans un coin de trottoir. Et dans l'air flottait une odeur réconfortante de soupe aux légumes, parfumée au thym et à l'ail rôti. C'est alors qu'il la vit. Sarah Johnson, la mère de Lucie, se tenait dans l'encadrement de la petite cuisine ouverte. Elle portait une robe simple et un tablier fleuri. Ses cheveux étaient tirés en chignon, et son visage, bien que marqué par la fatigue, rayonnait d'une douceur tranquille. Elle s'essuya les mains sur un torchon et s'approcha avec un sourire sincère. « Lucie m'a parlé de vous. Entrez, asseyez-vous. Ici, on aime les invités. » Sa voix était posée, chaleureuse, sans la moindre trace d'inquiétude ou de jugement. Ethan, habitué au regard calculateur, aux conversations stratégiques et aux flatteries intéressées, fut profondément désarmé par cette simplicité. Il hocha la tête, un peu maladroit, et s'assit sur une chaise en bois près de la table. Pendant que Sarah servait 3 bols fumants, Lucie se lança dans un récit enthousiaste de sa journée. Elle parlait de son école, de son professeur de sciences, et du chat errant qu'elle voulait apprivoiser. Ethan l'écoutait, fasciné par la vivacité de son esprit et la tendresse de cette vie qu'il n'aurait jamais devinée en marchant dans la rue. Sarah, de son côté, posait sur sa fille un regard rempli de fierté. Entre 2 bouchées, elle échangeait quelques mots avec Ethan, sans jamais chercher à en savoir trop sur lui. Elle ne savait rien de sa fortune, de son statut, ni de son nom complet. Et cela apaisait Ethan plus qu'il ne l'aurait cru. Il apprit qu'elle travaillait comme infirmière dans une clinique communautaire, qu'elle faisait des gardes de nuit et élevait Lucie seule depuis que son mari, ouvrier du bâtiment, était décédé dans un accident sur un chantier 4 ans plus tôt. Elle ne s'en plaignait pas. Elle racontait cela avec une force douce, une résilience discrète. On ne choisit pas ce que la vie nous enlève, mais on peut choisir ce qu'on donne aux autres, dit-elle à un moment, en servant un peu plus de pain à sa fille. Ethan sentit sa gorge se serrer. Cette phrase, dite sans prétention, le frappa comme un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu ou peut-être jamais eu. Ce fut le début d'une amitié inattendue. Il revint les dimanches suivants. Toujours à la même heure. Toujours dans la même tenue simple. Il apportait parfois un dessert acheté dans une boulangerie du coin, d'autres fois un livre pour Lucie. Mais le plus souvent, il venait simplement pour être là, pour respirer ce qu'il n'avait jamais trouvé dans les salons dorés de Manhattan, la chaleur humaine, l'authenticité, l'amour sans condition. Sarah ne posait pas de questions. Elle le laissait couper les légumes à ses côtés, goûter ses soupes,
ou lire à voix haute pendant que Lucie faisait ses devoirs. Ethan riait à nouveau. Vraiment. Pas pour les caméras, pas pour les actionnaires. Il riait d'un rire qui venait du ventre et qui nettoyait la tristesse logée en lui depuis des années. Et peu à peu, le grand PDG aux yeux vides retrouva quelque chose qu'il croyait mort, la sensation d'exister pour autre chose que le pouvoir. Un samedi soir, alors que le ciel se teintait de bleu profond au-dessus de Brooklyn, Lucie était installée sur le tapis du salon. Elle gribouillait un dessin de super-héros, un homme en veste grise et lunettes qui sauvait des gens non pas avec des muscles, mais avec des idées. Au mur, la télévision tournait en fond. Ce n'était pas un dessin animé, mais une émission économique diffusée sur une grande chaîne nationale. Ce soir, dans Les Titans de l'innovation, focus sur l'homme derrière Miller Tech, Ethan Miller, l'entrepreneur discret devenu magnate de la technologie, dont les décisions influencent les marchés mondiaux. Lucie leva la tête, curieuse. L'écran montrait une silhouette familière. D'abord de dos, puis en pleine conférence, debout devant une foule de journalistes, vêtus d'un costume sombre. Puis un gros plan sur son visage, sérieux, concentré. Elle cligna des yeux. Posant lentement ses crayons, elle se rapprocha du téléviseur. Sa bouche s'entr'ouvrit. « C'est, lui ?» murmura-t-elle, pétrifiée. Elle bondit sur ses pieds et courut jusqu'à la cuisine où sa mère préparait le dîner. « Maman !»« Viens vite !»« C'est lui. C'est Monsieur Ethan. Il est un PDG. »« Un vrai ? Il est passé à la télé. » Sarah, confuse, s'essuya les mains sur un torchon et la suivit, les sourcils froncés. En entrant dans le salon, elle vit Ethan à l'écran, assis dans un studio, répondant calmement aux questions d'un journaliste sur la responsabilité sociale des grandes entreprises. Elle resta figée. Son cœur s'emballa. Tout se superposa, ces dimanches tranquilles, les bols de soupe, les jeux de société, les silences partagés. Le regard d'Ethan, toujours si discret. Son humilité. Et maintenant, cette image. Ce contraste. Cet homme n'était pas un simple passant solitaire. C'était un géant de la finance. Un acteur mondial. Un silence lourd envahit la pièce. Sarah s'assit doucement sur le bord du canapé, abasourdie. Elle se sentait trahie, mais pas vraiment. Plutôt déstabilisée. Elle chercha à comprendre. Il ne nous a jamais rien dit. Lucie s'approcha de sa mère, confuse. Tu crois qu'il ne voulait pas nous mentir, mais juste être normal ? Sarah posa sa main sur l'épaule de sa fille, sans répondre. Elle avait tant de questions. Pourquoi leur avait-il caché son identité ? Avait-il eu honte d'eux ? Jouait-il un rôle ? Ou cherchait-il simplement un endroit où il pouvait être juste Ethan, sans son nom sur une carte de visite ? Le lendemain, lorsqu'Ethan frappa doucement à la porte, il sentit que l'air avait changé. Il entra et vit tout de suite les regards différents. Moins spontanés. Un peu distants. Lucie l'embrassa, mais moins vite. Sarah le salua, poliment, mais avec une retenue qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Il comprit immédiatement. Il avait été découvert. Il prit place à table, les mains croisées, et ne chercha pas à fuir. « Vous m'avez vu, n'est-ce pas ?» Sarah hocha lentement la tête. « Hier soir. À la télévision. Je t'ai vu, debout devant des caméras, avec ce ton, ce regard. C'était comme voir un étranger. » Un silence s'installa. Ethan le laissa durer. Il leva les yeux vers elle, sincère. « Ce que vous avez vu hier, ce n'est qu'une partie de moi. Le costume, les discours, le pouvoir, c'est ce que je fais, pas ce que je suis. » Il marqua une pause. Lucie l'écoutait, les yeux grands ouverts. « Ici, avec vous deux, j'ai été moi-même. Pour la première fois depuis des années. Personne ne me regardait pour ma fortune. Personne ne voulait rien de moi. Vous m'avez offert votre confiance, votre gentillesse, votre maison, sans rien demander. » Sarah le fixait, troublée. « Tu aurais pu nous le dire. » »« Je sais. Mais j'avais peur. Peur que tout change si je le faisais. Ici, j'étais Ethan. Juste Ethan. Pas Monsieur Miller,
pas le PDG. Et vous m'avez rendu humain, Sarah. Toi, Lucie, tu m'as appris à sourire à nouveau. Son regard se posa sur la petite fille, émue. Lucie sourit timidement. Sarah soupira. L'émotion la submergeait. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda les arbres danser dans le vent d'octobre. Tu n'es pas venu ici pour nous étudier ou nous offrir des miettes de ta fortune? Non. Je suis venu parce que j'étais perdue. Et vous m'avez guidée vers quelque chose de vrai. Elle se retourna enfin, les yeux brillants. Alors reste. Mais cette fois, sois entièrement toi. Même avec ton nom. Même avec ta vérité. Parce qu'ici, ce n'est pas ton compte bancaire qu'on respecte. C'est ton cœur. Ethan sourit, soulagé. Et pour la première fois, il se sentit accepté. Entièrement. Humainement. Peu après cette révélation bouleversante, Ethan prit une décision radicale. Il convoqua son conseil d'administration dans une salle de réunion vitrée au 56 étage du siège de Miller Tech. Cette fois, il n'était ni froid, ni distant. Il parla avec le cœur. Il annonça qu'il allait se retirer partiellement de la direction exécutive pour se consacrer à une cause nouvelle, redonnée à ceux qu'on oublie trop souvent. Je vais investir une partie de ma fortune personnelle dans quelque chose de bien plus grand que l'innovation numérique, l'espoir humain. Quelques semaines plus tard naquit la Fondation Lucie, nommée en hommage à la petite fille qui, par une question innocente, avait illuminé son existence. La mission de la Fondation était simple mais puissante, soutenir les mères célibataires, offrir des soins de santé gratuits, créer des centres communautaires dans les quartiers laissés pour compte, et développer des espaces d'éducation où chaque enfant pourrait rêver à nouveau. Ethan refusa que son nom figure en premier. C'était Lucie, pas lui, qui symbolisait l'innocence et le courage. Le logo, dessiné par Lucie elle-même, représentait une main d'enfant tendue vers une autre main plus grande, le tout encadré d'un cœur discret. Sarah, de son côté, quitta son emploi à la clinique. Elle hésita, par humilité, mais Ethan la regarda droit dans les yeux. Il me faut quelqu'un qui comprend la souffrance sans la juger. Quelqu'un de vrai. Tu es cette personne, Sarah. Elle accepta. Non pas pour l'argent ou le prestige, mais parce qu'elle sentait que cette mission dépassait chacun d'eux. Elle prit la tête du premier centre communautaire Lucie, ouvert dans le quartier même où elle avait élevé sa fille. C'était une ancienne école désaffectée, transformée en un lieu de vie vibrant, une clinique gratuite, une garderie, une bibliothèque, et des ateliers de formation pour les mères en difficulté. Les rues grises de Brooklyn s'étaient illuminées. Les habitants affluaient. Les regards changeaient. Et Lucie? Lucie grandissait. À seulement 11 ans, elle devint la voix de la fondation. Elle inaugurait chaque nouveau centre avec un petit discours simple, mais bouleversant. Elle ne lisait jamais de papier, elle parlait avec son cœur. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste vu un monsieur triste sur un banc, et je lui ai proposé de rencontrer ma maman. Je crois que parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Les caméras l'adoraient. Les gens pleuraient. Mais pour Ethan, chaque mot de Lucie était une confirmation silencieuse, il avait fait le bon choix. 10 ans passèrent. Lucie était devenue une jeune femme brillante, au regard franc et aux convictions solides. Elle avait étudié les sciences sociales à Columbia, puis était revenue dans son quartier, fidèle à ses racines. Ce jour-là, un soleil de printemps baignait les rues de New York. Une foule s'était réunie devant un bâtiment flambant neuf, à l'architecture douce et ouverte. Une grande bannière flottait dans le vent. Université communautaire Sarah Johnson pour les enfants du possible. Ce projet, financé à 100% par la Fondation Lucie, avait pour mission de rendre les études supérieures accessibles aux jeunes issus des quartiers défavorisés, avec un accompagnement humain, psychologique et matériel. Sur l'estrade, Lucie s'avança, vêtue d'une robe sobre. Elle sourit à la foule, puis à sa mère, assise au premier rang, les larmes aux yeux. À côté d'elle, Ethan, les cheveux désormais grisonnants, le regard doux, fixait la scène, ému. Lucie prit la parole. Quand j'étais petite, j'ai juste demandé à un homme triste s'il voulait rencontrer ma mère. Je ne savais pas qu'il était riche. Je ne savais pas qu'il était puissant.
Je savais juste qu'il avait besoin de tendresse. Aujourd'hui, cet homme est devenu un mentor, un pilier. Il m'a appris qu'on peut transformer une blessure en pont. Et que l'argent, sans cœur, est une cage vide. Un silence, puis des applaudissements sincères. Sarah, émue, serra la main d'Ethan. Elle n'avait jamais voulu être une héroïne. Mais cette université portait son nom. Et ce qu'ils avaient construit ensemble, loin des codes traditionnels, était plus fort qu'un mariage ou un contrat, c'était une famille d'âmes choisies. Ethan regarda Lucie, puis Sarah, et murmura. Tout a commencé avec cette simple phrase, « Vous avez l'air triste, monsieur. » Sarah termina pour lui, la voix tremblante mais ferme. « Voulez-vous rencontrer ma mère ?» Ils se sourirent. La boucle était bouclée. Et dans les yeux de tous ceux réunis ce jour-là, brillait une certitude profonde, les plus belles révolutions commencent parfois par un simple geste de bonté.